tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Alors là c'est dimanche pour moi. Vous avez donc eu la vidéo budget du dimanche, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu un dimanche avec moi, voir un petit peu donc ce que je fais le dimanche pour préparer la semaine et puis ce que je fais le dimanche tout court. Alors là ce matin je me suis déjà levée, je suis allée chercher du pain et deux trois petites choses qui me manquaient au Carrefour. Là, les filles sont dans leur chambre. Mon mari est en train de repasser parce que le pauvre, il y a vraiment beaucoup de repassage. Et c'est vrai que le repassage et moi, à cause de mon bras, c'est très compliqué. Donc du coup, ça c'est lui qui s'y colle. C'est vraiment sa tâche. Mais là, c'est vrai qu'avec les travaux qu'on a fait dans la chambre des filles, etc., c'est quand même assez compliqué de tout gérer. Donc là, le pauvre, il est en train de repasser. Je pense qu'il va en avoir pour la journée. Donc comme je viens de vous dire, moi, je suis donc allée au Carrefour. Là, je vais aller mettre un t-shirt parce que j'avais froid. J'ai donc mis un pull. Mais c'est vrai qu'ici à la maison il fait quand même assez chaud, donc là je vais aller me changer. Je vais aller dans mon bureau, mais je vais vous montrer tout ça. Sinon le matin juste avant de partir, j'ai déjà fait un petit coup de ménage en haut. Donc ça aussi c'est très important pour moi de faire des petits coups de ménage comme ça. Alors j'essaye de faire un petit peu tous les jours pour ne pas être trop fatiguée. Alors il y a des choses que je fais dans mes routines que je vous partagerai très bientôt, comme ma routine du matin, etc., qui a quand même changé par rapport il y a quelques semaines, voire même quelques mois. C'est vrai qu'il y a très longtemps que je vous ai pu partager des routines et vous êtes vraiment nombreux à m'en demander. Donc je vais vous repartager tout ça. Donc là je vais vous montrer ce que je fais la journée du dimanche. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous laisser avec les images et la voix off. Ça ne devrait pas être une trop longue vidéo, enfin je pense pas. Alors je sais pas si je vous reprendrai face caméra juste après, mais en tout cas si la vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, etc. Me laisser un petit commentaire et puis c'est parti pour une journée avec moi. Donc je vais quand même essayer de vous faire pas mal d'images, mais on verra bien ce que ça va donner. On verra ça au montage. Donc allez c'est parti, let's go pour une journée avec moi. Alors le dimanche c'est le moment que je choisis pour préparer donc mon agenda pour la semaine. Alors en général je m'installe dans mon bureau vraiment au calme, j'en profite pendant que les filles sont occupées, que mon mari est également occupé, c'est vraiment mon petit moment à moi. Donc j'utilise évidemment l'agenda donc de ma petite organisation, le petit organisateur de vie comme vous le connaissez, comme je vous l'ai déjà présenté. Et donc du coup je me fais des petites plages avec des couleurs différentes. Là en l'occurrence j'avais pris le rose. Alors chaque semaine ça change, je n'ai pas un code couleur, c'est selon un petit peu mon inspiration du jour. Et là j'utilise les aquamarqueurs de chez Action que je trouve absolument fantastiques parce que j'adore les couleurs. Et puis vous verrez juste après que je vais donc les utiliser également dans mon bullet planner scrap comme je l'ai appelé. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça parce que c'est vraiment une activité que j'adore et qui me détend. Alors les pages de mon agenda, de ma petite organisation sont quand même assez épaisses et donc franchement les aquamarqueurs font vraiment le boulot. Et surtout ce qui est très chouette c'est que ça ne transperce pas. Donc là en l'occurrence je suis en train d'écrire les plages de sport de mes filles. Donc la grande pour le coup cette semaine-ci elle a pas grand chose parce que son prof de gym est en vacances, tandis que la petite elle recommence ses entraînements de piscine et elle aura quand même gym parce que c'est pas le même prof. Et donc du coup je me mets des plages comme ça d'horaire, comme ça je vois vraiment quand je suis occupée et quand je ne suis pas occupée. Alors sur chaque jour vous voyez dans l'agenda en fait vous avez deux colonnes et moi j'utilise toujours une colonne pro et une colonne perso. Mais quand je suis vraiment occupée et que je ne dois rien prendre comme rendez-vous en plus, je préfère donc mettre des plages complètes. Donc vous voyez pour le coup quand je conduis mes filles à la piscine ou à la gym, là c'est une plage ou même en pro je ne sais rien faire. Donc c'est hyper important. Alors j'essaye aussi de me caler des plages pour gérer mes réseaux sociaux. Je mets pas des plages trop longues pour le moment. En général elles font plus ou moins 2 heures grand maximum par jour parce que comme vous savez que je suis enceinte, c'est quand même assez compliqué de gérer tout ce que j'ai à faire. En plus de la grossesse, sachant que je suis quand même très fatiguée malgré que je prends les vitamines, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc du coup, je me cale pas trop de plages, de travail, de ménage, etc. J'essaye vraiment de rester raisonnable. Donc là, en l'occurrence, j'étais en train de noter pour mes réseaux sociaux. Le mercredi, je m'occupe pas de mes réseaux pour la bonne et simple raison que c'est le jour des enfants. Et je me consacre 100% à la maison le mercredi et aux enfants.
Alors quand vous mettez comme ça des plages d'horaires, vous allez voir un peu plus loin, je mets aussi des plages de pause. C'est très important de s'octroyer des pauses. Alors moi la pause, qu'est-ce que c'est? J'essaye de me faire un thé, parce que le café, j'en bois seulement le matin depuis que je suis enceinte. Et le reste de la journée, si j'ai envie d'une boisson chaude, je me fais un thé, une infusion, un truc comme ça. Ça passe super bien pour le moment, et donc j'en profite pour me faire ça. Donc là aussi, je viens également noter, voilà, par exemple le mercredi matin, je dois aller à la boulangerie parce que les filles sont là à midi et qu'elles adorent manger de la baguette le mercredi. Donc du coup, je vais chercher de la baguette le mercredi matin. J'en profite aussi pour caler les courses de la semaine. Donc tant que maintenant j'arrive encore à faire les courses moi-même, sauf que je ne prends plus les packs d'eau, les packs de lait, etc. Ça, c'est mon mari qui s'en charge. Mais j'aime bien quand même flâner le vendredi matin au supermarché. En l'occurrence, vous le savez, je vais donc chez Carrefour. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien y aller le vendredi matin et pas à un autre moment? En fait, je dépose les filles à l'école et puis je vais faire mes courses, et c'est là qu'on trouve les meilleurs DLC et les meilleurs promos. Donc du coup, j'en profite pour y aller le vendredi matin. Alors je sais que très prochainement ça changera, parce que je ne serai plus vraiment en mesure d'aller faire toutes mes courses toute seule, et donc il faudra que je change un peu mon fusil d'épaule. Mais là, tant que maintenant ça va, je peux encore aller faire mes courses sans problème. Alors comme je vous l'ai dit, les choses trop lourdes, c'est mon mari qui se charge de les porter. Et c'est bien mieux comme ça. Alors là, j'étais super contente, parce que sur les 2 semaines de vacances, les filles sont venues avec moi faire les courses à chaque fois. Donc c'était vraiment hyper pratique. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, on a, si vous n'avez pas déjà vu, on a un frigo dans le garage. Et donc c'est vrai que quand c'est trop lourd, que je peux pas monter ou que je suis trop fatiguée, je mets les courses directement dans le frigo dans le garage. Et puis c'est mon mari qui s'occupe de dispatcher entre le frigo de la cuisine, le frigo du garage, etc. Enfin, donc vous avez compris. Bref. Alors là, en bleu, je suis en train de noter les routines. J'ai réessayé là de remettre en place des routines. Pour le moment, franchement, ça fonctionne. Ça fait déjà plus ou moins une semaine que j'ai remis en place des petites routines ménage, et c'est pas mal. Mais donc là, je me suis dit que j'allais les caler dans mon agenda pour justement pouvoir bien continuer à les suivre, parce que franchement, quand on est enceinte, c'est quand même assez compliqué. De tout faire. Alors, comme vous le savez, moi je fais pas tout dans le ménage, j'ai vraiment de la chance d'avoir un mari qui est quand même assez présent grâce à ses horaires de travail. Et donc ça lui permet lui de repasser, voilà, de faire des choses qui sont un peu plus compliquées. Donc là, en l'occurrence, c'est à cause de mon bras que je sais plus repasser, parce que j'ai lâché plusieurs fois la centrale vapeur et en plus sur moi, donc c'était franchement pas le bon plan. Et donc lui, il a vraiment repris le repassage, parce que tout un temps on mettait, d'ailleurs on m'en a parlé dans les commentaires de rendre mon linge au titre service pour qu'on puisse repasser pour moi. Mais le truc c'est que ça coûte quand même, et qu'on essaye quand même de faire attention à nos dépenses. Donc il m'a dit non, moi je m'en occupe, je le fais. Alors il met ses écouteurs, il regarde son téléphone et c'est parti. Alors là, ce jour-là, le dimanche, il a repassé toute la journée. Alors je vous dis ce jour-là parce que je suis en train de vous faire la voix off et on est lundi. Et donc vous aurez la vidéo mardi matin. Donc voilà, j'espère que c'est un format d'ailleurs de vidéo qui vous plaît et qui change un petit peu de l'ordinaire, parce que parler budget c'est bien beau, mais il n'y a pas que le budget dans la vie. Donc voilà, alors là je viens noter aussi les plages de pause. Alors moi en général la pause, c'est que je la prends plus ou moins entre 9h et 9h30. Comme je vous ai dit, je me refais une boisson chaude, je mange un petit truc si je dois manger. C'est très très important de vous mettre des plages de pause, même quand vous travaillez pour un patron, etc. Si vous devez faire votre agenda, n'oubliez vraiment pas de prendre des petites pauses, parce que c'est hyper important. On ne peut pas être concentré tout le temps comme ça sur une journée de 8 heures. On ne peut pas être concentré 8 heures sur 8, donc c'est pas possible. Donc accordez-vous des petits moments de pause. Alors moi en l'occurrence, les pauses elles sont très cool. C'est vrai qu'avant je pensais à aller promener les chiens, etc. Mais depuis que je suis enceinte, c'est même pas possible d'aller promener les chiens, parce que tout simplement c'est trop dangereux. S'ils venaient à me tirer ou quelque chose comme ça, on sait jamais. Donc on prend la sécurité, on reste à la maison. Clochette c'est beaucoup plus facile, si je dois aller la promener, je la chope et on va se promener. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore trop pensé à y aller. Je pense que je vais essayer de remettre un petit peu de marche dans mes objectifs pour les prochains moments, parce que c'est vrai que ça fait du bien. Là encore pour l'instant j'aime bien le temps, parce que c'est vrai que le matin il fait très très froid, mais au fur et à mesure de la journée ça se réchauffe, et j'aime bien quand il pleut pas, qu'il fait froid et ensoleillé. C'est vraiment un temps qui me plaît. D'ailleurs dites-moi si vous ça vous plaît ce genre de temps. Alors là ce que je suis en train de faire, donc j'ai pris le marqueur un peu rouge comme ça,
et je viens bloquer des plages dans mon agenda où je ne suis pas dispo. Alors en l'occurrence, il y a vraiment 2 plages où je ne suis pas dispo. C'est le mercredi après-midi, parce que c'est le jour des enfants, je vous l'ai expliqué, et le vendredi après-midi, parce que mon mari ne travaille pas le vendredi après-midi, et on en profite toujours pour aller se balader en fait tous les deux. Donc là, mon agenda est terminé. On va donc passer à mon bullet journal scrap. Alors mon bullet journal scrap, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai mélangé le bullet journal et le scrapbooking parce que avant je kiffais faire du scrapbooking et franchement ça me manquait d'avoir une activité comme ça un peu créative qui changeait tout simplement de l'ordinaire. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à ce que je vais noter dedans. J'essaie de noter dedans tous les jours en fait, donc quand je fais quelque chose je viens de noter. Je vous montrerai les pages plus en détail dans une prochaine vidéo où je vous en parlerai un petit peu. En fait, j'ai trouvé une petite nana sur Instagram qui est toute mignonne, qui a l'air toute gentille et qui partageait ça. Je pense qu'elle s'appelle She Scrap, un truc comme ça. Enfin bref, je vous partagerai ça. Et je trouvais ça super joli ce qu'elle faisait. Donc je me suis dit pourquoi pas mixer un petit peu ce que j'aimais faire avant. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mixé les deux, mais comme je vous dis, je vous montrerai ça. Alors j'utilise moi mon agenda et j'utilise donc ce fameux bullet scrap qui me convient vraiment très bien pour l'instant. Donc je mets pas d'agenda dans ce bullet scrap, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Alors là ensuite je prends comme tous les dimanches mon petit cahier, et ça c'est mon cahier spécial YouTube, où je viens donc noter la semaine qui va arriver, et je note dessus mes idées de vidéos. Et là en ce moment j'ai une poussée de créativité les amis, franchement je m'épate moi-même. Donc du coup je viens noter les intitulés des vidéos que j'ai envie de faire. Alors parfois les intitulés changent par rapport à ce que je note, mais je trouve que c'est vraiment super chouette de pouvoir noter comme ça sur papier dès qu'on a des idées. Et donc moi c'est comme ça que j'organise mon travail comme créatrice de contenu, parce que franchement c'est un boulot, il faut avoir des idées, il faut toujours se renouveler et c'est pas toujours évident, on va pas se le cacher. J'ai quand même eu pas mal de mois avec de la perte de motivation, mais là je suis dans un pic de motivation, donc du coup j'essaye de vous partager un maximum de choses parce que de toute façon c'est le moment, 2025 arrive. Après avoir fini de préparer mon agenda et après avoir pris le repas de midi, avec ma fille, on s'est dit qu'on allait faire des gaufres. Donc voilà, ça nous fait un goûter pour plusieurs jours de la semaine. Et franchement, elles étaient juste super bonnes. Donc là, je fais ça avec ma fille qui est très concentrée pour pouvoir faire de la pâtisserie. Donc j'ai utilisé la recette qu'il y a sur le paquet du sucre de Tirlemont, le sucre perle. Et donc c'est parti pour les gaufres. Je fais donc la pâte au robot. Franchement, moi j'adore, je trouve ça super satisfaisant de regarder la pâte qui se mélange dans le robot. Je kiffe ça. Enfin bref, donc là on a décidé, comme je viens de vous le dire, de faire des gaufres. Parce que c'est vrai que le sucre, on l'a retrouvé en rangeant la cuisine et ma fille avait très envie de s'y mettre. Pendant que la pâte est en train de gonfler, je viens préparer mes légumes pour faire le bouillon de poulet. Parce que donc dimanche, on a mangé du vol au vent et franchement, c'était une tuerie. Il était à tomber par terre. Donc là, je suis en train de préparer mon bouillon. Alors ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que mon mari détestait le vol au vent, mais vraiment, il n'aimait pas ça. Il en avait goûté une fois chez des gens chez qui on avait été invité. Franchement, il n'était pas super bon, mais bon, voilà, bref. Et donc du coup, je lui avais toujours dit un jour, je te ferai un vrai vol au vent. Et là, ça fait déjà 2 fois que je lui en fais, et ça fait 2 fois comme on dit chez nous, qu'il se ralèche les doigts, tellement il adore. Et donc évidemment je le fais, mais ça me prend quand même pas mal de temps vu que je dois préparer un bouillon de poulet avant et que je fais tout moi-même. Donc là en l'occurrence dans le bouillon j'ai mis carottes, poireaux, céleri, oignons, qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore, ouais je pense que c'est tout. Et il était vraiment super bon ce bouillon. D'ailleurs ma fille passait son temps à manger le bouillon à la cuillère, et en plus avec le poulet dedans qui avait cuit, c'était juste à tomber. Donc je prépare mon bouillon pour faire le vol au vent. Alors en général le dimanche j'essaye de faire des plats qui prennent un peu plus de temps que la semaine, parce que c'est vrai que la semaine c'est un petit peu plus compliqué avec les filles, le sport, l'école, les devoirs, machin, etc., les activités extrascolaires. Parfois je suis trop fatiguée que pour faire des plats bien longs et qui doivent bien mijoter. Alors quand je suis pleine de motivation, je les prépare la journée.
Et là, bah, c'est ce que j'essaye de faire quand même assez souvent. Mais voilà, parfois, on fait seulement un steak avec des frites, de la salade et ça passe très très bien. Même si les frites, j'essaie un peu d'éviter pour le moment parce que j'ai remarqué que quand je mange trop gras, j'ai très très vite la nausée. Donc, j'élimine vraiment tout ce qui est graisse, etc. D'ailleurs, je pensais vous faire un jour une vidéo, un jour dans mon assiette et bah, dites-moi si ça vous plaît. Ce genre de vidéo, bah, sachant que c'est une journée dans mon assiette de future maman pour la 3e fois. Donc là c'est parti, je continue le bouillon de légumes. Alors regardez-moi ce bouillon, franchement il donne trop envie. Et là, rien que de vous faire la voix off, je me rappelle du goût que ça avait hier. C'était vraiment trop trop bon. Alors dans le bouillon, j'ai aussi mis plein d'épices. Alors j'ai mis du thym, j'ai mis du laurier. Alors un truc que j'adore, j'ai mis des clous de girofle, j'ai mis du poivre, j'ai mis du sel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari adore les clous de girofle. Et donc du coup, bah, dès que je peux en mettre, j'en mets. Ça fait vraiment toute la différence dans un plat. C'est vrai qu'avant, j'étais pas trop trop fan, mais à force de lui en mettre tout le temps dans tout, je me suis rendu compte que ça rehaussait vraiment le goût de tous les plats. Et là, en l'occurrence, le bouillon était juste trop trop bon. Je peux vous assurer qu'avec les épices que j'ai mis dedans, il était succulent. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas mis un poulet entier. J'avais que du blanc de poulet et j'ai mis du blanc de poulet et je peux vous assurer que le blanc de poulet se détachait hyper facilement, c'était super onctueux, c'était super bon et on aurait même pu le manger comme ça, le blanc de poulet, il était pas sec du tout. Alors ma fille m'a demandé de lui faire cette semaine-ci un bouillon de poulet mais vraiment à boire en soupe, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire un bouillon, ça changera un petit peu de ce qu'on mange d'habitude. En plus j'ai des petites pâtes et tout, donc je pourrais vraiment lui faire un petit truc sur mesure, donc on va essayer de faire ça cette semaine. Alors une fois que j'ai mis tous les légumes, etc., le sel, le poivre, ah oui j'ai mis de la poudre d'ail aussi parce que bah, l'ail c'est la vie pour l'instant, je viens verser de l'eau bouillante. Alors c'est vrai que quand je fais mes soupes, etc., j'ai pris l'habitude en fait de faire bouillir l'eau à la bouilloire électrique et je mets donc directement de l'eau bouillante et bah, évidemment ça raccourcit le temps de cuisson. Donc c'est une petite astuce de rat, hein, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà pour le bouillon. Après je l'ai laissé facilement 2 heures, alors à feu quand même assez doux, mais je peux vous assurer que toute la maison sentait le bouillon. C'était vraiment exceptionnel cette senteur qu'il y avait partout. En plus pour l'instant, j'aime beaucoup manger, mais des trucs très sains comme des légumes, des fruits, etc. Je suis pas vraiment très fan des plats qui sont trop lourds à digérer pour l'instant. La plus petite de mes filles s'est occupée de la cuisson des gaufres et franchement elle a fait ça à la perfection. La grande était occupée avec sa Nintendo Switch, en plus elle devait lire un livre pour l'école qu'elle a terminé dans la foulée. Et regardez-moi les gaufres, alors franchement ne me dites pas qu'elles ne sont pas appétissantes, elles étaient juste super bonnes. Elle a vraiment bien géré la cuisson des gaufres et s'intéresse de plus en plus à la pâtisserie, donc je suis vraiment très fière. Alors je voulais vous montrer le résultat de mon fameux vol au vent qui était juste à tomber. J'ai également préparé des frites et là, mea culpa, c'était des frites surgelées parce que j'avais la flemme d'éplucher des pommes de terre. En tout cas, voilà pour notre journée du dimanche avec nous. J'espère que ça vous aura plu.